Bonjour chers élèves de la première année collège dans une nouvelle leçon des sciences de la vie et de la Terre. Donc là, comme vous voyez, il y a différentes composantes de milieu naturel. D'accord? Comme on a dit dans la vidéo précédente, tous les milieux naturels se composent de deux grandes choses, les composantes vivantes et les composantes non vivantes. Là, nous avons la plante qui est vivante dans la terre qui n'est pas vivante. Elle a besoin d'un sol pour les racines. Donc là, nous avons un écureuil qui a besoin d'un tronc d'arbre. Les deux sont vivants. Et là, nous avons un être humain qui boit de l'eau. Donc l'être humain est vivant, l'eau n'est pas vivante. Donc là, nous avons des relations entre les différentes composantes de milieu. Et c'est ça, le sujet de notre séance, donc les relations entre les composantes du milieu naturel. Et la question qu'on se pose, c'est alors quelles sont les relations, les types de relations entre ces composantes? Ça veut dire entre les composantes vivantes et non vivantes, ou bien entre les composantes vivantes. Voilà. Donc, on va voir quelques conditions de vie dans un milieu naturel et des instruments pour mesurer ces conditions de vie. Donc là, nous avons un thermomètre qui nous permet de mesurer la température en degrés Celsius. Là, nous avons un luxmètre qui nous permet de mesurer la luminosité ou l'éclairement en lux. L'unité, c'est le lux. Et nous avons un hygromètre qui mesure le taux d'humidité plutôt en pourcentage. Donc, la température, l'humidité et la luminosité, ce sont des conditions de vie qu'on trouve dans des milieux naturels. Là, nous avons deux exemples de milieux naturels, un champ et un sous-bois. Et on va voir les exemples de conditions de vie dans les deux milieux. Donc là, on va comparer. Pour le champ, on a une température de 25 degrés Celsius, alors que dans le sous-bois, c'est juste 17 degrés Celsius. Pour le taux d'humidité, nous avons 66% et 80% dans le sous-bois. Pour la luminosité, dans le champ, nous avons 1850 lux, alors que dans le sous-bois, il y a 750 lux. La remarque qu'on fait, c'est que lorsque la température est élevée, la luminosité est aussi élevée, et alors que le taux d'humidité est bas. Voilà. Donc, lorsque la luminosité est élevée, la température est aussi élevée, alors que le taux d'humidité est bas. Là, nous avons une température de 17 et une luminosité de 550. Et vous voyez, ces deux valeurs sont petites, alors que l'humidité sa valeur est grande, si vous voulez. Sa valeur est élevée. C'est le contraire. Ces deux milieux ont des conditions de vie contradictoires, si vous voulez. Maintenant, on va essayer de mettre en évidence des conditions qui agissent sur la répartition de certains êtres vivants. Donc, bien sûr que les êtres vivants dans leur milieu naturel sont répartis selon les conditions de vie qui sont favorables à leur existence. D'accord? Parce que les êtres vivants, il y a une partie ou bien une catégorie qui aime le soleil, il y a une partie qui aime l'ombre, il y a des êtres vivants qui aiment l'humidité, d'autres non, ainsi de suite. Donc là, nous avons un tableau qui nous montre ou bien qui va nous aider à mettre en évidence des conditions qui agissent sur la répartition de certains êtres vivants. Donc là, nous avons les êtres vivants, les libellules et un lichen. Et nous avons l'exposition, il y a le soleil, ici l'ombre. Pour les libellules, c'est le soleil. Pour le lichen, c'est l'ombre. Pour la température favorable pour les libellules, c'est 23 degrés Celsius. Pour le lichen, la température favorable, c'est 18 degrés Celsius. Pour l'éclairement, les libellules aiment 80 000 lux, alors que le lichen aime 40 000 lux. Pour le taux d'humidité ou l'hygrométrie,
les libellules aiment juste 10%, alors que le lichen, il aime 40%. D'accord? Et là, le libellule se trouve sur un tronc d'arbre qui est exposé au sud. Les lichens, on les trouve sur un tronc d'arbre exposé au nord. Là, s'il vous plaît, il faut rectifier. Là, c'est le sud, là, c'est le nord. Donc, vous voyez que sur un même tronc d'arbre, sur un côté, on trouve les libellules et sur l'autre côté, ou le côté opposé, on trouve les lichens. Pourquoi? Parce que les libellules et les lichens, je vous montre. Donc ça, c'est la libellule, vous la connaissez, hein? On la remarque dans les milieux naturels, surtout en été. Vous voyez, en été, le soleil, une bonne température, un bon éclairement et une humidité qui est trop faible. Donc, voilà votre libellule et voilà votre lichen. C'est l'organisme que vous trouvez sur les troncs d'arbres. Généralement, lorsque vous trouvez le lichen sur les troncs d'arbres, ça veut dire que ce milieu est propre. Alors, on a dit que sur un même tronc d'arbre, sur un côté, le côté sud, on trouve la libellule et sur un autre côté, on trouve le lichen. Et ça nous prouve que les êtres vivants sont répartis dans leur milieu de vie selon les conditions de vie qui leur sont favorables. Il y a ceux qui aiment le soleil comme la libellule, les autres qui aiment l'ombre comme la lichen mousse, ainsi de suite. Et voilà, donc voilà notre réponse. Donc le tableau nous montre que la répartition des êtres vivants dans leur milieu dépend des conditions de vie. Vous voyez que ces deux ne préfèrent pas la même chose, ne préfèrent pas les mêmes conditions de vie. Maintenant, on va voir des êtres vivants qui développent des relations pour vivre. Donc, dans un milieu naturel, les êtres vivants ont besoin de relations. Ils ne vont pas vivre tout seuls. D'accord? C'est ce qu'on va voir. Voilà des images qui nous montrent des relations des êtres vivants dans leur milieu de vie. Donc là, nous avons un lion a une relation avec la proie qu'il mange. Donc, à votre avis, de quel type de relation il s'agit? Voilà. Et entre deux composantes qui sont vivantes. Voilà, le lion est vivant, la proie était vivante. Donc, c'est une relation alimentaire entre composantes vivantes, composantes vivantes. Donc voilà, c'est une relation alimentaire puisque le lion, vu que le lion mange sa proie, donc c'est une relation alimentaire entre vivants. La suite. Là, un chat qui boit de l'eau. Donc le chat est vivant. L'eau n'est pas vivante. C'est une composante minérale. Donc c'est une relation alimentaire aussi, mais entre un élément vivant et un élément non vivant. Donc voilà. Donc c'est une relation alimentaire entre vivants et non vivants. Là, nous avons des mousses sur une roche. Les mousses n'ont pas de racines, donc ils ont besoin d'un support. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'agit d'une relation de support entre les mousses et la roche. Et vous voyez que les mousses sont vivantes et la roche n'est pas vivante. Donc c'est une relation de support entre vivants et non vivants. La suite, là nous avons le lierre. Cette plante est trop célèbre, on la voit partout. Donc le lierre a besoin d'un support. Donc il prend comme support un tronc d'arbre, comme le chêne ici. Donc le lierre a comme support le chêne et les deux sont vivants. Donc c'est une relation de support entre vivants. Là, nous avons l'homme, l'être humain qui utilise l'eau, bien les eaux pour le transport. Donc puisque l'être humain vivant utilise l'eau pour le transport, donc c'est une relation de transport entre vivants, non vivants, entre l'être humain qui est vivant et les eaux qui ne sont pas vivantes. Donc c'est une relation de transport entre vivants, non vivants. Donc vous remarquez maintenant qu'il y a plusieurs types de relations entre vivants ou vivants non vivants. Donc dans un milieu naturel, il existe différents types de relations indispensables à la vie des êtres vivants. Donc les êtres vivants, dans leur milieu naturel, ils doivent avoir des relations pour vivre. C'est indispensable. Donc là, c'est la fin, mais avant, là, nous avons aussi une relation. Donc c'est une relation entre l'abeille et la fleur. Donc l'abeille, elle mange le nectar qui est sur la fleur. Donc c'est une relation alimentaire aussi.
Donc voilà, ici, notre séance touche à sa fin. Au revoir.